C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous chaque semaine sur la pierre papier et l'épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors aujourd'hui cette question, parce que ça peut concerner du monde. Comment faire si je n'ai pas les moyens d'acheter une SCPI? Déjà peut-être qu'on va rappeler quand même à chaque fois, c'est important, la SCPI, parc immobilier avec investissement dans l'immobilier professionnel, essentiellement les bureaux, mais pas seulement. Et on rappelle, voilà, pas besoin d'avoir quelques centaines de milliers d'euros pour investir, moyennant 1000 euros, on peut y aller. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi investir à son rythme? Exactement. En fait, dire qu'on n'a pas les moyens d'investir dans une SCPI est à mon avis une contre-vérité, parce que la SCPI, c'est justement le moyen d'investir dans l'immobilier quand on a peu de moyens, ou qu'on a des moyens qui vont progresser dans l'avenir. Les SCPI, c'est des parts de société. Donc, on peut dire en moyenne sur le marché français qu'une part de SCPI, c'est environ 300 euros. Donc, on peut investir en commençant par 300 euros. Et on peut, au fur et à mesure, en fonction de sa capacité d'épargne, tous les mois ou tous les 3 mois, mettre de côté en achetant de nouvelles parts de SCPI, jusqu'à terme détenir un nombre important de parts, idéalement pour sa retraite, puisque les SCPI ont pour objectif de générer du rendement et donc des compléments de revenus. Après, c'est pas toujours facile quand on a du mal à boucler les fins de mois. Mais parfois, on se dit, mais c'est pas bête de se dire qu'on programme des versements, comme ça au moins on sait qu'on est un peu obligé de les faire. Il y a moyen de le faire en dehors de l'assurance vie, pour le coup? Oui, de plus en plus, on peut rentrer dans des programmes de versement réguliers. De plus en plus de sociétés de gestion le font. Ça permet de savoir que tous les mois ou tous les 3 mois, on met de côté, en achetant des parts de SCPI, de l'épargne qui servira ensuite, sans doute, soit à se constituer un patrimoine immobilier de façon indirecte, soit des compléments de revenus. Évidemment, les deux, épargne plus complément de revenus. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, évidemment, on se dit oui, on a envie de mettre quelques centaines d'euros, pourquoi pas? Parce que pour se constituer un patrimoine, encore une fois, en vue de sa retraite, on comprend le sujet. Après, derrière, quand on ne peut pas, quand on n'a pas quelques centaines d'euros, encore une fois, à mettre tous les mois, on peut aller voir sa banque. On peut lui dire, tiens, vous me financez comme vous me financeriez de l'immobilier, avoir du crédit, 100% de l'investissement, c'est jouable ça? Alors, 100% de l'investissement, c'est effectivement l'objectif à atteindre. Je crois aujourd'hui. C'est une pratique ou pas, ça? Alors, je crois qu'aujourd'hui, les banquiers demandent quand même qu'on mette un peu d'apport personnel à hauteur de 10%. Mais l'intérêt d'investir dans des SCPI en s'endettant, c'est que les dividendes qui sont servis par les SCPI, donc qui sont chez nous entre 4,7 et 5,06%, permettent de rembourser une grande partie du crédit. Le crédit coûte moins cher que ce que ça rapporte. Oui, le crédit, aujourd'hui, vous le contractez à peu près à 1%, et les SCPI vous rapportent un peu moins de 5%. Sauf qu'il y a un apport pour le coup. Il y a l'apport, il faut idéalement avoir l'apport, ou alors avoir un pouvoir de conviction important vis-à-vis de son banquier. Oui, ça peut aider. Hein. Sauf qu'on dit souvent que la banque aura tendance à prêter si d'ailleurs on achète des SCPI maison de la banque. C'est vrai que les banques, depuis une dizaine d'années, ont redécouvert les SCPI et ont eux-mêmes des SCPI et ont plutôt, effectivement, une tendance naturelle à financer les SCPI de la maison. C'est humain. Hein. Oui, on le comprend. Bon, donc en gros, on se dit que voilà, soit on peut mettre quelques centaines d'euros tous les mois en versement régulier, contraint ou pas, entre guillemets, programmé ou pas, ou alors on peut se faire financer comme on ferait financer une acquisition immobilière pour derrière avoir un rendement plus élevé que le coût du crédit et finalement que ce soit relativement indolore. Exactement. Exactement. Et malgré. Beaucoup de Français le font, ça? On a des chiffres là-dessus Oui, les SCPI, traditionnellement, se financent beaucoup par la dette, puisque les dividendes permettent de rembourser la dette et les intérêts de l'emprunt sont déductibles fiscalement des revenus des SCPI. Et il reste aujourd'hui quand même pas mal de banques qui sont, entre guillemets, en architecture ouverte et qui acceptent de financer des SCPI de sociétés de gestion qui ne sont pas de filiales de ces banques. L'architecture ouverte, on ouvre les fenêtres. Exactement. Allez, merci Jean-Marc. Merci David. C'est du solide revient la semaine prochaine sur Boursorama.